Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Power Automate Desktop. La dernière fois, nous avons vu comment extraire les données d'une page web. Aujourd'hui, nous allons voir comment extraire les données de plusieurs pages. Si vous remarquez ici, vous allez trouver l'URL de cette page. Si je change la marque, par exemple, au lieu de Fiat, je vais mettre BMW. Voilà, il y a la page relative à BMW. J'ai stocké ces données ou bien la liste des marques dans une feuille de calcul Excel. Je peux ajouter des marques ici et je peux retirer des marques. Je vais fermer. Je vais retourner à Power Automate Desktop. Je vais cliquer sur Nouveau, Flux. Je vais nommer ce flux Web Scraping 2. Je vais créer. Tout d'abord, je vais lancer Excel pour lire la liste des marques. Tout d'abord, je vais lancer Excel avec le document suivant. Je vais chercher le chemin de ce document. Il se trouve dans le bureau. Il s'appelle Web Scraping. Ouvrir, liste des marques. Ouvrir. Et je vais enregistrer. Je vais modifier pour changer le nom de la variable. Je vais appeler cette variable Excel liste marque. Je vais enregistrer. Maintenant, je vais vérifier. Et voilà la liste. Maintenant, je vais extraire cette liste. Je vais fermer et je vais appeler la fonction lire à partir de la feuille de calcul Excel. Voilà. Instance Excel, c'est la variable créée. Ici, il y a une liste déroulante. Je vais choisir toutes les valeurs disponibles dans une feuille de calcul Excel. Et je vais appeler cette variable donnée. Liste marque. Je vais enregistrer. Maintenant, je vais vérifier. Il a lancé Excel. Il a ramené la liste. Mais vous remarquez ici, il a démarré avec la marque. Donc, je vais changer la variable. Modifier. Avancer. Et je vais cocher ici la première ligne de la plage contient des noms des colonnes. Je vais enregistrer. Je vais fermer. Et je vais lancer à nouveau. Voilà. Il a lancé Excel. Maintenant, je vais vérifier cette variable. Voilà. Donc, la première ligne est relative à l'entête. Donc, et voilà la liste. Je vais fermer. Maintenant, je vais lancer Excel sur lequel je vais stocker les données. Donc, je vais faire une copie-coller de cette action. Je vais la mettre en dernier. Et ici, je vais modifier. Donc, liste marque avec BDD 1. C'est le nom des classeurs sur lequel je vais stocker les données. Je vais changer cette variable Excel BDD 1. Enregistrer. Je suis dans l'obligation d'exécuter les actions à chaque fois. Je vais tout d'abord fermer et je vais lancer à partir de la première action. Et voilà, il a lancé le classeur qui s'appelle le BDD1
ou bien la feuille de calcul Excel qui s'appelle PDD1, et là, il contient déjà des données. Pour l'instant, je vais supprimer ces données. Et je vais laisser uniquement les en-têtes, colonne 1, colonne 2, colonne 3, colonne 4. Maintenant, je vais retourner dans Power Automate Desktop et je vais chercher l'action lancer Microsoft Edge. Voilà, elle est là. J'ai écrit ici Edge. Il a mis l'action. Et je vais mettre l'URL ici. Voilà. Ce URL, il est codé en dire. Je vais supprimer la marque ici pour que j'obtienne la page initiale enregistrée. Maintenant, je vais fermer. Je vais lancer à nouveau. Voilà. Il a ouvert Excel, il a ramené la liste, puis il a ouvert la page web. D'accord? Maintenant, je vais trouver l'action lire ou bien atteindre la page web. Je vais fermer. Il y a une action qui s'appelle atteindre la page web. Je vais mettre ici web. Et voilà l'action qui s'appelle atteindre la page web. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'URL. Je vais copier. Coller. Voilà. Instance de navigation web, c'est la variable créée vers l'URL. Et voici. Et je vais changer. Mais avant tout, il faut changer les noms des variables. Modifier. Ici, je vais mettre navigateur pour se retrouver facilement par la suite. Navigateur. Voilà. Ici, il n'y a pas browser, mais il y a navigateur. Ici, je vais modifier. Non, c'est pas la peine. Maintenant, je peux exécuter les actions à partir d'ici. Voilà. Il y a l'ouverture de la page, puis il y a la marque. Maintenant, je vais atteindre cette page avec une variable. Avant cette action, je vais chercher l'action variable. Et je vais définir une variable. Où se trouve? Voilà. Je vais appeler cette action variable, ou bien uniquement var. Et je vais mettre ici Peugeot pour l'instant. Et ici, au lieu de mettre ici Peugeot, je vais mettre la variable. Je vais chercher cette variable qui s'appelle var. Enregistrer. Et je vais tester. Je vais tester à partir d'ici. Et voilà le même résultat.
Mais le but, c'est parcourir toutes les pages. D'accord? Donc, après le lancement de la page, ou bien après le lancement de la page principale, il faut une boucle qui itère sur la liste. Pour ça, je vais appeler la fonction ou bien la boucle for each. Voilà, je vais la chercher. Je vais mettre tout. Voilà. Il y a ici les actions relatifs. Et je vais mettre for each. Juste après, il va itérer sur quoi? Sur donner list mark. Et je vais appeler cette variable page en cours. Voilà. And, il faut qu'elle soit à la fin. Voilà. Je vais mettre la variable entre for each et end et atteindre la page web ici. Et voilà, ici, je vais modifier. Ici, au lieu que ou bien que cette variable soit codée en dir, je vais mettre une variable dynamique. Et la variable s'appelle page en cours. Et dans ce cas, la boucle va itérer sur la première valeur, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la fin de la liste. Maintenant, je vais vérifier. Je vais exécuter les actions à partir du départ. Voilà, elle va lancer Excel. Voilà. Voilà les deux Excel, BDD1 et ListMark. Par la suite, elle va lancer la page web. Je vais attendre quelques instants. Et voilà la première page. Maintenant, il va lancer la deuxième page. Voilà, il tourne. Juste pour vous montrer qu'il va itérer sur les pages inscrites dans la liste, dans le classeur Excel. Et voilà. BMW maintenant, il va continuer. Il va continuer jusqu'à la fin de la liste. Et voilà la dernière page, Peugeot. Maintenant, nous allons extraire les données et les mettre dans une variable. Je vais retourner dans Power Automate Desktop. Voilà, je vais réexécuter les actions. Ici, je remarque qu'il a exécuté toutes les actions jusqu'à arriver à la page web. Je vais agrandir cette page et maintenant, je peux utiliser l'enregistreur de Power Automate Desktop. Voilà, il faut extraire les données à la suite de cette action, atteindre la page. Je vais cliquer sur enregistrer. Et voilà la fenêtre pour enregistrer. Je vais ensuite cliquer sur enregistrer. Je vais démarrer l'extraction. Tout d'abord, la marque. Bouton droit,
extraire la valeur de l'élément texte. Par la suite, le modèle, bouton droit, extraire la valeur de l'élément texte. Par la suite, la tranche des prix. Extraire la valeur de l'élément texte. Et je vais terminer. Extraire la valeur de l'élément texte. Et maintenant, Power Automate a créé un modèle. Il a compris les valeurs que je cherche à extraire. Je vais supprimer cette action parce qu'il a ouvert le navigateur une autre fois, une deuxième fois parfois. Pardon. Je vais cliquer sur terminer. Ici, je vais modifier et au lieu de browser, je vais mettre navigateur enregistré. Et par la suite, je vais modifier la variable. Je vais mettre données extraites. Enregistré. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qu'il va faire pour Automate? Il va rentrer dans la première page, il va extraire les éléments, il va les stocker dans cette variable qui s'appelle données extraites. Il va parcourir la deuxième valeur, la troisième, la quatrième, jusqu'à la fin. Nous allons tester ça. Je vais fermer tout. Je vais fermer aussi la page web. Et je vais tester à partir de départ. Voilà. Maintenant, il va lancer Excel. Voilà, il a lancé Excel. Il a lancé la deuxième feuille Excel. Par la suite, il a ouvert la page principale. Il a atteindre la page de Fiat. Voilà. Ici, il a trouvé 4 lignes et une seule colonne. Et les données extraites, il n'a pas encore trouvé de valeur. Maintenant, si les données extraites, cette variable va être changée. Voilà. Voilà. 7 lignes et 3 colonnes. Il va itérer par la suite. Voilà. Maintenant, il a trouvé 22 lignes et 3 colonnes. Maintenant, il a trouvé 5 lignes et 3 colonnes. Voilà. Il reste la dernière, je crois. Et enfin, il a trouvé 10 lignes et 3 colonnes. Nous allons vérifier cette variable. Voilà, il est relatif à Peugeot. Voilà la première colonne, la deuxième colonne et la troisième colonne. Dans la liste d'Excel, voilà, nous allons trouver que Peugeot, c'est la dernière valeur dans la liste. Je peux ajouter des valeurs. La prochaine fois, nous allons voir comment, à chaque itération, extraire, copier ces valeurs et les mettre dans Excel. D'ici là, je vous remercie d'avoir arrivé à ce stade de la vidéo. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne et d'être coopératif avec les annonceurs. Merci, à bientôt.